Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, mère des nations. Bien-aimé, je voulais te parler de quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Je voulais te parler des sacrifices. Aujourd'hui, les sacrifices sont devenus un blocage pour certains chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne vont plus à l'église ou alors ne s'entendent pas avec leur pasteur parce que le pasteur parle des sacrifices. On se demande d'où ça sort cette histoire de sacrifice de connexion, sacrifice de ceci, sacrifice pour la prière, sacrifice. De toutes les façons, bien aimé, je ne viens pas critiquer ou alors je ne viens pas, n'est-ce pas, confirmer que ce que les pasteurs font est juste. Je viens tout simplement te parler à partir de la parole de Dieu. Je vais par exemple illustrer, bien aimé, très rapidement comme ça à partir de Deutéronome 29 pour te dire, bien aimé, que le sacrifice est quelque chose d'instauré par Dieu. Si tu regardes même, bien aimé, à partir du livre de Genèse, tu vas voir que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac, qui était le fils, n'est-ce pas, de la promesse. Mais Abraham s'est mis au-delà de toute émotion. Il est allé sacrifier son fils, mais Dieu lui a dit non, voilà un bélier. Il a vu, n'est-ce pas, un bélier qu'il devait sacrifier. Dieu même est le plus grand des sacrificateurs. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc Dieu lui-même qui a sacrifié son fils unique afin que nous soyons sauvés. Est-ce que tu peux acheter la vie de Christ, bien-aimé? Christ qui te protège, Christ qui te garde, Christ qui te bénit, Christ qui te délivre, Christ qui te guérit, bien-aimé. Est-ce que tu peux réellement payer sa vie? Lui, il a payé et Dieu a donné ce qui était cher à lui pour que toi tu sois sauvé, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse prier pour toi, il y ait des bénédictions, il y ait des guérisons, il y ait des délivrances, ainsi de suite. Donc je voudrais quand même te rassurer, bien-aimé, que ce n'est pas quelque chose de biblique. De la Genèse à l'Apocalypse, bien-aimé, il y a le sacrifice et c'est clair. Si tu lis entre Lévitique 7 jusqu'à Lévitique 11, tu vas découvrir que le sacrifice est quelque chose que Dieu a prescrit depuis le départ, bien-aimé. Et si tu veux en voir, n'est-ce pas, les différents types de sacrifices, tu vas lire là-bas et tu vas voir ce que Dieu demandait aux gens de donner. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande même plus ces choses, bien-aimé. À l'époque, il fallait faire tellement de choses. Moi, je te prends par exemple le cas de Deutéronome 29, là où Dieu demande de donner en sacrifice au 7e mois de l'année. Il demande de donner en sacrifice pendant des jours, bien-aimé. Ça dure au moins 22 jours. Quelqu'un doit sacrifier taureau, bélier, ainsi de suite, bien-aimé. Et là, tu vas voir, comme je t'ai dit de lire dans Lévitique, du chapitre Lévitique 7 jusqu'au chapitre 11, donc dans le livre de Lévitique, pardon, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 11, bien-aimé, tu vas voir que le sacrifice, il y a différents types de sacrifices. Sacrifice d'expiation de péché, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de reconnaissance, sacrifice ainsi de suite, bien-aimé. Il y avait tellement de formes de sacrifice. Donc aujourd'hui, quand on te demande simplement de s'aimer à l'église, de faire un sacrifice, soit pour qu'on puisse détruire un hôtel qui a été bâti contre toi. Moi, je vais te dire par exemple, si quelqu'un est allé donner chez un marabout 1 million par exemple pour te tuer, bien-aimé, et que le pasteur te dit, fais un sacrifice de 100 000, juste de manière représentative, afin qu'on puisse briser, parce que hôtel contre hôtel, bien-aimé. Alors ne commence pas à t'énerver pour dire non, le pasteur exagère, ainsi de suite. Non, je ne veux pas dire que comme certains pasteurs exagèrent, c'est très normal. Non, non, non. Mais sache quand même que le sacrifice existe. Et donc, tu te dois de te laisser enseigner par le Saint-Esprit pour comprendre quelle est la valeur du sacrifice et quelle est l'importance du sacrifice, bien-aimé. Dieu m'a demandé de parler à ses enfants, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Moi-même, en tant que prophétesse Déborah, bien-aimé, j'ai eu à faire d'énormes sacrifices pour servir Dieu, bien-aimé, pour sauver ma famille, les membres de ma famille, pour sauver les gens autour de moi. J'ai fait d'énormes sacrifices. Je me souviens encore d'un sacrifice qui m'avait touché vraiment, ce sacrifice de mon véhicule, bien-aimé. Dieu m'avait dit de donner mon véhicule à un jeune homme que je ne connaissais pas, que je ne vois même plus jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé. Mais ça ne m'a jamais fait mal. Mais je sais qu'il avait fait le témoignage quand je n'étais même pas là, bien-aimé. Ça lui a sauvé la vie. Est-ce que je pouvais acheter sa vie, bien-aimé? Non. Il y a des moments quand Dieu te pousse à faire le sacrifice, fais le sacrifice. Et si tu veux connaître la différence entre sacrifice, holocauste et tout, tu n'as qu'à lire, donc, comme je t'ai dit, dans la parole, tu vas voir qu'il y a les sacrifices d'action de grâce, il y a les holocaustes, il y a les sacrifices d'expiation de péché, il y a les offrandes, tout ça est différent. Donc ne pars pas à l'église le dimanche, tu dis que j'ai déjà mis l'offrande dans le panier, c'est suffisant. Non, il y a des sacrifices que tu dois faire à part. Quand tu veux des réponses fortes, va par exemple dans le livre de Juge 19 ou 20, hein, tu vas voir que le peuple d'Israël, pour pouvoir gagner leurs ennemis bien-aimés, ils n'ont pas seulement jeûné et prié, mais ils sont allés faire un grand sacrifice à Dieu. Et à partir de là, le Seigneur leur a donc donné la victoire sur leurs ennemis. Donc le sacrifice est important. Ça n'a rien à voir avec tes offrandes que tu donnes tous les dimanches, bien-aimés. Ça n'a rien à voir avec ces offrandes-là. Sache donc que tu dois déjà
cultiver, n'est-ce pas, l'esprit de sacrifice en toi. Chaque fois que tu sacrifies pour le Seigneur, c'est une bénédiction, c'est une porte que tu ouvres, c'est le ciel, bref, que tu ouvres sur ta vie. Tu es béni, toi qui as compris ça, bien-aimé. Si tu veux d'amples explications par rapport au sacrifice, bien-aimé, écris tout simplement à Déborah plus @yahoo.com. Je répondrai, n'est-ce pas, volontiers à toutes tes questions. Que le Dieu de gloire te couvre, qu'il te bénisse, qu'il te donne d'avoir le cœur à sacrifier, bien-aimé, pour Dieu et pour les autres autour de toi. Tu es béni et à la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu.